fait le charbon. Le charbon, quand on faisait le charbon, je n'ai jamais su un jour qu'elle va mettre la cravate carrelée avec une veste carrelée. Applaudissez pour Dieu. Il ne faut jamais penser que Dieu nous a oubliés. Le Dieu que je parle aujourd'hui, que je témoigne, qu'il te demande de choisir, ce n'est pas parce que depuis ma naissance, je n'ai jamais eu les problèmes. Depuis ma naissance, j'ai commencé à avoir les problèmes parce que je dis toujours, pendant que les autres marchaient, moi je rampais avec les fesses. 4 ans, je ne marchais pas. Les autres couraient, moi je marchais avec les fesses. Et tout le monde m'insultait. Un enfant qui refuse de marcher. Vraiment, tu es la malédiction de ta mère. Tu es la... La vie n'est pas la vitesse. La vie, c'est la résistance. Avec Dieu, c'est la résistance et non la vitesse. Ceux qui ont marché avec moi, maintenant, le nombre de tours que je fais dans le monde entier, le Seigneur Jésus-Christ, ceux qui ont marché avec moi ne peuvent pas se tour. Quand je vois le compteur de la voiture, je peux faire 4000 km en un mois. Et pourtant, je n'ai pas envie de marcher. J'ai fait 4 ans sans marcher et je peux faire 4000 km en un mois. La vie avec Dieu, ce n'est pas la vitesse. Ce n'est pas la concurrence. Parce que chacun d'entre nous a son histoire avec Dieu. C'est ce Dieu qu'on vous demande de choisir. Ceux qui ont laissé Jésus sont partis et Jésus se tourne vers les 12. Il leur demande, vous aussi vous me laissez? Il y a Simon Pierre qui a dit, Père, là où tu es là, à qui irons mon gars? Nous on va aller où? C'est toi, si nous sommes à mort. Et je voudrais que chacun d'entre nous, comme certains on y a fui, certains ont fait leur choix. Toi, comme Simon Pierre, parce qu'il n'était pas que 12, on dit 72. Faites la soustraction. 72 moins 12, combien sont partis? 60. Vous pensez que le choix est facile? Parce que Jésus a dit des choses que les gars ne comprenaient pas. C'est ce que Jésus dit dans ta vie maintenant. Comment tu marches avec Jésus? Envoie ta voiture. C'est facile de le changer encore. Si tu n'as pas les intestins qui sont dessus. 72 moins 12. Des gens qui marchaient avec Jésus, 60 sont partis. Vous parlez là, non, moi j'ai rien. Le choix là ne se fait pas avec la bouche. Le choix là, c'est au travers donc de ce que tu dis. C'est pour ça qu'il dit que ce Dieu là, c'est le Dieu de la patience, de la détermination. Et non le Dieu, comme j'ai prié et j'ai eu la promotion. J'ai prié, j'ai eu le mariage, j'ai prié. Même Satan donne. Mais ce que tu ne sais pas, selon Dieu, tu deviens, tu es un reine. Nous gagnons plus avec Dieu qu'avec le monde. Mais comme tout le monde est focalisé sur le monde, sur le regard du monde, chaque épreuve que tu traverses dans ta vie est une élévation de Dieu dans ta vie. C'est-à-dire, plus tu traverses une épreuve, plus tu grandis en spiritualité, en élévation devant Dieu. Parce qu'il dit, même dans l'épreuve, je suis avec toi. Ton épreuve est conséquente à l'élévation que Dieu te donne. C'est la même chose comme les hommes, on a toujours des examens, des passages. Dieu aussi nous fait des examens. Et ce n'est plus qu'à la manière de l'homme ici. Mais c'est à sa manière. Il va arracher quelque chose qui te tenait à cœur. Il va aller prendre quelque chose pour voir. S'il sent que c'est l'argent que tu aimes trop, il va appeler l'ange qui s'occupe des finances. Retirez-moi tout ce qu'il y a comme 10 000 autour de cette personne. Le mois. Fais tout ce que tu avais l'habitude de faire. Tu ne vois même pas. Si tu veux marcher même nu, personne ne va te voir. Va même tous tes enfants, ne va même pas les prendre au marché. C'est la pérouille. Mais lorsque tu finis ces épreuves, il peut maintenant prendre le côté où tu es encore attaché. Il peut prendre encore le côté, le jour qui sent que tu es totalement détaché. Il envoie maintenant les anges te serrer. Parce que le but de Dieu ici, c'est que nous soyons détachés. Même s'il venait à te donner demain la gloire, le pouvoir, parce que ça vient de lui, mais que ce pouvoir et cette gloire ne soient pas pour toi une sorte de prison. Et que tu aies la gloire, que tu aies le pouvoir, comme si de rien n'était. Mais que la gloire et le pouvoir
ne t'amène pas à te séparer de Dieu. Parce qu'il y a des gens dont la gloire et le pouvoir leur a séparé de Dieu. Parce que la fin de notre jour, c'est Dieu. Le début de notre vie, c'est Dieu. Et la fin de notre vie, c'est Dieu. Aujourd'hui, qui tu as choisi? Tu vas choisir le Dieu qui te donne les maisons? Tu vas choisir le Dieu qui te donne les voitures? Le Dieu qui te donne les promotions? Ou alors, tu vas choisir le Dieu qui a tout créé? Parce que c'est Dieu qui vient te proposer les maisons. Pose la question que la maison là même sort d'où? Le Dieu qui dit qu'il te donne le pouvoir, dis-lui que attends, le pouvoir là même te sort. Parce que nous avons vu même les grands marabouts sont partis. Les grands faisaient des miracles, sont partis. Mais une seule personne qui est encore aujourd'hui et qui sera toujours, c'est Dieu. Dans le livre de Jean 6, 68, Simon-Pierre lui répondit: Seigneur, à qui irons-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Et nous avons cru. Et nous avons connu que tu es le Christ, le Saint de Dieu. Je crois que c'est Pierre-ci. Et le même Pierre, lorsque Jésus demandait à ses disciples, là-bas dehors, on dit que je suis. Tout le monde a donné la réponse. On dit que tu es Abraham qui est revenu, tu es Moïse, tu es. Dès qu'il a terminé, et vous? Les hommes n'avaient pas la réponse. Toujours Pierre a pris la parole. Tu es le Christ, tu es le Messie. Et Jésus lui dit, ces paroles-là ne te viennent pas de toi-même. C'est l'Esprit de Dieu qui t'amène à le dire. Ce n'est pas facile. C'est pour ça que Jésus dit à Pierre, c'est l'Esprit de Dieu qui t'a demandé de le dire. Parce que pour moi, pour dire que c'est le Christ, toutes mes choses doivent marcher. Rien ne doit être bloqué. Quand le Christ vient dans ma vie, tout doit changer. Je dois avoir ceci, tout ce que je veux. Mais comment je marche avec le Christ? Je dors avec le Christ. Je bois le Christ. Je fais ceci. Je mange même avec lui. C'est le même Pierre qui vient encore sauver les autres 11. Vous voyez donc en haut là-bas, quand on les demande, ils ne savaient même pas avec qui c'était. Parce qu'on ne sait même pas avec qui nous sommes. Nous ne savons même pas avec qui nous marchons, qui est Dieu. Et maintenant, à un moment donné, il y a encore dans les cœurs des uns et des autres, comme certains sont partis. Et si moi-même je partais, peut-être si je pars, je serai à l'aise. Je serai meilleur. Les 60 qui sont partis, suivez la suite de l'histoire. Est-ce que vous avez vu Jésus les arrêter qu'elle ne partait pas? Parce que la vie est un choix. Mais Jésus les a montrés, ils ont vu les signes. Les 60 qui sont partis ont vu les signes que Jésus était le Messie. Ces 60 qui partent, il n'y a rien de miracle qui vont dire qu'ils n'ont pas vu. Je me rappelle même une épisode, on dit qu'ils sont rentrés, ils disaient même à Jésus que nous on chassait même les gens, et Jésus leur disait, je vois même Satan tomber du ciel. Ils ont témoigné dans les descentes. Les 60 qui sont partis ont opéré les miracles dans les descentes. Jésus les a envoyés dans les descentes. Et quand ils rentrent, ils disent à Jésus, sûrement que dans les descentes, ça donnait le bain et tout était bon. Jésus, non, tu es fort, tu es un gars. Non, j'ai vu. Et il les avait dit quoi? Ne vous réjouissez pas du fait que les démons vous sont, mais réjouissez plutôt du fait que vos noms sont inscrits. Vous voyez de quelle royauté on parle, de quel Dieu on parle? Et ils sont contents parce qu'ils ont chassé les démons et les démons ont écouté. Nous sommes contents parce que quand on fait, l'argent est là. Et le Seigneur dit, ne te réjouis pas du fait que tu as l'argent. Tu as le mariage, tu as les enfants, tu as la voiture. Mais réjouis-toi du fait que ton nom serait inscrit au ciel. C'est de ce Dieu que nous demandons à tout un chacun de choisir. C'est peut-être ce que les 60 ont fait. Tout le monde qui a amené l'autre par terre. Toi aussi tu suis là comme un mouton. Tu ne demandes même pas qu'on part où. Après, il est resté la banque de 12. Je ne sais pas, peut-être sont ceux que Jésus lui m'avait choisi. Ils sont restés les 12. Vous aussi, même vous là. Tu as rempli le courage. Nous on va aller où? Tu as les paroles de la vie éternelle. Et la suite, c'est quoi? Et nous avons cru que, et nous avons cru, et nous sommes,
Et nous avons connu que tu es le Dieu. Tu es le Christ, le Saint Dieu. Jésus leur répondit, n'est-ce pas moi qui vous ai choisi? Vous les 12. N'est-ce pas moi qui vous ai choisi? Vous les 12. Parce que les 60 sont à partir. Sûrement les 60 étaient ceux qui disaient que nous aussi on peut. Sûrement les 60 faisaient partie des gens qui moi je peux aussi faire ça. Moi je peux aussi marcher à la suite du Christ. Mais le problème c'est que si Pierre a parlé, c'est parce que c'est Jésus lui-même qui allait trouver Pierre en pleine pêche. Il lui a dit, toi, suis-moi. À partir d'aujourd'hui, je ferai de toi un pêcheur d'hommes et non plus un pêcheur de poissons. Mes chers frères et sœurs, restons avec Dieu, marchons avec Dieu. Le choix de Dieu est un choix pour la vie. Pas simplement la vie de ce monde, mais la vie d'après. Le choix de Dieu, c'est également le choix pour toute notre descendance. Quand un parent a choisi Dieu dans sa vie, dans sa famille, il y a les signes qui accompagnent cette famille. Une famille qu'on avait choisie de Dieu, je ne vous mens pas, même si vous êtes aveugle, quand les problèmes vont se multiplier dans la famille, là, une famille où on a choisi Dieu, c'est que même s'il y a la pauvreté, les gens n'ont pas les mêmes problèmes comme la famille où on a choisi un Dieu où il y a la richesse. Choisissons Dieu. Et vous allez voir, même si les épreuves étaient comment, même si les difficultés étaient comment, même s'il n'y avait pas quel mariage, même s'il n'y avait pas quel enfant, même s'il n'y avait pas quel travail, quand Dieu va commencer à te montrer que tu m'as choisi, moi aussi je viens te choisir. Et quand il te montre qu'il t'a choisi, même l'homme le plus aveugle va reconnaître que celui-ci est réellement fils de Dieu. Loué soit Jésus-Christ.